Bonjour les rayonnantes et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale parce que je reçois mon amie Karine. Karine qui est thérapeute énergétique et masseuse ayurvédique. Attention, j'ai bien retenu que je me trompe pas. Et j'ai eu l'honneur d'interviewer Karine parce qu'on va parler principalement du Reiki, en quoi le Reiki peut nous faire nous sentir belles et bien dans notre corps, peut-être reprendre confiance en nous, qui sait, je ne sais pas. De toute façon, on verra ça dans l'interview. Et du coup, présente-toi, dis-nous quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené finalement à donner des soins Reiki, enfin les activités que tu vas nous dire justement après. Ouais. Donc déjà bonjour à tout le monde. Alors je m'appelle Karine, j'ai presque 50 ans, j'ai été cadre commercial dans l'immobilier, dans l'hôtellerie, dans pas mal de branches comme ça pendant plus de 30 ans. Ah ouais. Pratiquement 30 ans. Ah ouais. Et puis voilà, divorcée, 2 enfants, une vie de dingue. Et un jour ma santé m'a lâchée. Je me suis trop poussée et j'ai complètement craqué. Donc à 45 ans, en général, c'est ça, c'est la corde. On tire sur la corde et puis à un moment donné, ça lâche. Ouais, le corps nous donne des alertes, plein d'informations qu'on ne veut pas écouter. Enfin, en tout cas, moi, c'était le cas, je ne voulais pas écouter. Et un jour, il m'a vraiment mis par terre. Donc, j'avais des gros problèmes de santé. Et en même temps, j'étais persuadée qu'il y avait un moyen de s'en sortir. Alors, bon, bien sûr, il y a des traitements allopathiques qui sont heureusement là pour nous aider. Mais ça ne suffisait pas. Et je voulais retrouver mon énergie, ma santé. J'avais mes enfants à charge, j'étais toute seule. Il fallait que je trouve une solution. Et est-ce que tu t'es tournée directement vers un médecin Oui, j'ai fait tout. Ouais. Bien sûr, j'ai fait toute la batterie médicale classique et nécessaire. Donc, allez voir un médecin si vous n'allez pas bien, c'est très bien. Ouais. Mais ça ne règle pas tout. Parfois, ça ne règle pas tout, et tout au moins pas dans les conditions que l'on désire. Et en l'occurrence, j'avais une fibromyalgie, moi, donc des douleurs chroniques intenses, terribles, qui fait que je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus tenir mon chien en laisse, je ne pouvais plus porter mon sac à main, j'étais alitée, je ne pouvais plus rien faire du tout. J'avais trop mal. Et on me proposait une dizaine de cachets par jour pour juste... Ouais, quand même, c'est énorme. Ouais, juste, on va dire, survivre, vivoter. Et j'ai vu les choses autrement, je me suis dit qu'il devait y avoir d'autres solutions. Donc je suis passée de quelqu'un de très sceptique sur tout ce qui était soins énergétiques, magnétisme, sophrologie, yoga, méditation. Tu me disais la dernière fois que tu as toujours été très cartésienne. Oui, et je dirais assez obtus. Assez obtus, donc pour moi tout ça c'était un peu du folklore. Voilà, donc je suis passée de quelqu'un qui pensait que le yoga, la méditation, le reiki, le magnétisme, la sophrologie, la respiration consciente, enfin, etc. Tout ça, c'était un peu du blabla. Un peu du placebo, quoi. Et encore, placebo, j'étais ultra sceptique à quelqu'un qui, un peu par désespoir, finit par aller voir des bioénergéticiens, magnétiseurs, praticiens Reiki, sophrologues. T'as essayé vraiment d'ouvrir les horizons au maximum. Ouvert, en disant, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a moyen de... Et puis j'ai énormément étudié, j'ai lu, etc. Et dans le cadre de mes recherches, j'ai commencé la méditation. Et durant mes méditations, j'ai commencé à avoir des drôles de sensations dans les mains, des perceptions. J'ai commencé à faire des rêves un peu étranges. Donc j'ai pensé que ça faisait partie de ma pathologie, que voilà, ça allait peut-être plus très bien dans ma tête. Et donc durant 2 ans, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches pour savoir à quoi correspondaient les perceptions que j'avais dans les mains, c'est-à-dire du chaud, du froid, des picotements. J'ai commencé à avoir des visualisations. Et ça, c'était dû à la méditation ? Durant mes méditations. Ah ouais, d'accord, ok. Durant mes méditations. J'avais commencé la méditation puisqu'on m'avait dit que, comme le système nerveux des fibromyalgiques était très très atteint, la méditation aidait à apaiser le système. Donc c'était tout nouveau même pour toi la méditation alors ? Tout nouveau. D'accord. Et donc, durant ces méditations, effectivement, je me sentais plus paisible.
à force de pratiquer. Et puis c'est perception, donc je vais voir je recherche sur internet, là on me parle de Reiki, je me rends compte que ce que je ressens, apparemment, les praticiens, les maîtres Reiki le vivent. Donc je suis allée voir des praticiens. Et là ils m'ont dit, écoute, c'est que naturellement tu as du magnétisme et tu peux l'utiliser pour retirer tes douleurs. Donc, alors du coup, j'imagine que toi qui étais très, très sceptique à ces pratiques-là, très terre à terre, ça a dû te faire bizarre peut-être d'entendre ça, ça de m'a dire fait que tu très avais un bizarre. potentiel. Voilà, ça. Je me dis, mais je comprends pas. Pourquoi moi? Pourquoi ça? D'où ça vient? Puisque dans ma famille, on n'est vraiment, vraiment, vraiment pas dans ce monde-là. Et j'ai commencé à ce qu'on appelle imposer les mains là où j'avais mal. Et la douleur s'en va, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, systématiquement. Mais c'était poser les mains, c'est-à-dire en faisant de la méditation, te concentrant, ou juste poser les mains sans renforcement? Quand les mains vibraient ou boulaient, ça dépend Quand mes mains envoyaient un signal, je posais les mains et la douleur s'en allait. D'accord. Ouais. Et donc c'est ce qu'on appelle du magnétisme. Et puis par la suite, j'ai cherché un protocole. Donc ça ne s'appelait pas du Reiki, c'est du magnétisme. Et c'est ça qui t'a commencé à te soigner? Parce que j'imagine oui, c'est ce qui a commencé à me soigner. Donc j'avais moins mal. Comme j'avais moins mal, évidemment, je me sentais mieux. Donc le moral allait mieux. J'ai commencé à mieux dormir. Alors c'est pas seulement le Reiki, c'est la méditation. En fait, j'ai associé différentes pratiques naturelles. Méditation, Reiki, un changement alimentaire. Oui. Parce que les fibromyalgiques ont d'énormes douleurs et de gros problèmes digestifs. D'accord. Donc, pour faire simple, méditation, magnétisme. Tu as trouvé un petit peu ta méthode holistique, en fait. J'ai trouvé ma méthode personnelle pour aller mieux. Et puis ensuite, j'ai commencé ma formation Reiki. D'accord. Ok, et du coup, à la suite de cette formation de Reiki, tu t'es dit, je vais peut-être pratiquer le Reiki sur d'autres personnes. D'où tes activités de maintenant, ou peut-être que tu n'en es pas encore arrivé à là? Au départ, en fait, c'était pour avoir un protocole comme j'aimais bien dans ma tête mettre les choses dans les cases. L'idée d'un protocole et d'une technique me plaisait, de mettre un mot sur ce que je pouvais faire sur moi. D'accord. Donc j'ai passé mon premier degré en Reiki. En Reiki japonais, on a 4 degrés. D'accord. Donc j'ai passé mon premier degré, ma première formation, et le premier degré, c'est vraiment pour faire un travail sur soi, un travail sur la physiologie, puisque l'énergie Reiki permet d'équilibrer le système physiologique, le système énergétique. C'était pour continuer à pouvoir me retirer les douleurs et augmenter ce potentiel. Et puis, ça va même plus loin. Mais le premier degré, c'est principalement le travail sur soi. D'accord, ok. Et sur les proches, quand les proches ressentent le besoin. D'accord, parce qu'en Reiki, avant de soigner les autres, on apprend déjà à se soigner soi. Alors, certains vont peut-être penser autrement, mais pour moi, avec le recul en tout cas, même avec ton histoire, ça a été ça de toute façon, parce que c'est ça qui t'a sauvé. Ah oui, ça m'a sauvé, puisque j'en suis sortie. J'en suis sortie. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes activités en ce moment? Alors maintenant, donc quand je parle du début, donc j'ai 50 ans, donc ça fait 5 ans. 5 ans se sont passés. Dans l'histoire de Karine. 5 ans se sont passés, donc maintenant je suis ce qu'on appelle maître Reiki, c'est-à-dire j'ai le 4e degré. Je suis donc praticienne, j'en ai fait mon métier. Je m'occupe des autres, après m'être occupée de moi, m'être sortie de la maladie, m'être sortie de l'insomnie, des troubles émotionnels, affectifs, même si je ne suis pas parfaite, personne n'est parfait. Oui. En tout cas, j'ai un bien-être actuel que j'ai jamais eu durant ma vie. Je m'occupe des autres, donc les personnes qui viennent me voir pour avoir des soins Reiki, entre autres, puisque je suis masseuse aussi. Tu fais des massages balinais ou tu fais plusieurs types de massages? Alors, j'ai été formée en France à l'époque, à peu près à la même période, je me suis formée au massage également. Parce que je pensais reprendre mon travail à l'hôtel, dans l'hôtellerie, je tenais un hôtel spa, je pensais reprendre mon travail à l'hôtel. Donc je me suis dit, tiens, je vais apprendre à masser, puisque je suis directrice d'un spa, je vais apprendre à masser.
Puis en fait, pas du tout, parce que c'est pareil, j'ai adoré quoi. Ouais. J'ai adoré, et je me suis dit non, je veux pas retourner dans un spa, je veux masser les gens, parce que ça fait tellement de bien. Donc voilà, d'un côté, j'ai été formée pendant 6 mois au massage traditionnel. D'accord. Alors le massage balinais, de l'île de Bali, le massage Abhyanga également, qui vient de l'Inde, et le massage Shiatsu, d'accord. Japonais. Le Shiatsu, c'est un petit peu, on va dire, comme de l'acupuncture. D'accord. Mais au lieu de piquer avec des aiguilles, ce sont les C'est doigts. des pressions avec les doigts. Avec les pressions avec les doigts sur les centres énergétiques, et pour débloquer, libérer, apaiser. D'accord. Donc j'ai ces 3 protocoles, mais je me suis un peu spécialisée dans le massage traditionnel indien, donc balinais et Abhyanga. D'accord. Parce que les personnes qui viennent me voir viennent souvent me voir pour beaucoup pour des douleurs émotionnelles, des sensations de mal-être, d'inquiétude, de peur, de manque de confiance en soi. C'est principalement pour ça qu'on vient me voir. D'accord, ok. Donc en fait, si je résume bien, tu donnes des soins Reiki. Ouais. Avant de donner les soins Reiki aussi, tu parles un peu avec la personne, peut-être avant. Oui, c'est ce qu'on appelle des thérapies holistiques. D'accord, ok. C'est-à-dire que pour moi, c'est ma façon de voir le soin, la parole est aussi importante. Oui. Le temps de parole est aussi important que le soin lui-même. Quand la personne vient et... déjà, quand elle parle, elle se délivre d'un poids. Voilà, énormément. Ouais. Et si elle se sent en confiance, elle exprime vraiment tout ce qu'elle a au fond, librement. Déjà, donc, effectivement, comme tu dis, son système s'apaise. Et ensuite, quand elle reçoit ou un massage durant 1 heure, ou un soin Reiki énergétique, moi, je le ressens, je me rends compte, son corps, son émotionnel, son psychisme prend d'autant mieux. Et puis en plus, il y a une confiance qui s'installe. Une fois qu'elle a pu parler avec toi, ça y est, maintenant. Voilà. Elle est en paix, voilà. Pas en paix, mais elle est dans l'acceptation. Oui. Et puis pour moi, en tant que thérapeute, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Je vois pas les personnes comme des clients. Enfin, ce sont des clients, mais... Oui, c'est des personnes que tu accompagnes surtout. Voilà. Moi, d'accord. Vraiment, c'est ce qui me rend heureuse. Et puis aussi, il y a quelque chose que tu as oublié de mentionner, c'est que tu donnes des formations maintenant. Ah oui, alors du coup, oui, maintenant. Il faut en être fier de ces formations. Oui, c'est vrai. C'est assez récent, mais maintenant que je pense avoir de l'expérience, après plusieurs années de pratique et de soins, et puis de voir les bons effets du Reiki sur les gens, sur moi et sur les autres. Oui. Et comme j'ai le niveau, donc le 4e degré, je forme. D'accord. Donc en fait, Karine, j'enseigne. Voilà, toi tu donnes des formations de Reiki sur Paris et à Valencia. Ouais. Parce que tu vis à Valencia en ce moment. Je suis entre Paris et Valence. Voilà. Ok. Ouais. Et moi, je tiens à dire que tes formations, elles sont juste... j'y ai pas encore assisté, mais en tout cas, de ce que tu me dis, de tout ce que tu prépares, de tout ce que tu délivres comme contenu, et puis l'énergie qu'il doit y avoir dans tes formations, plus les super retours, parce que les personnes, après, tu les suis, c'est-à-dire c'est pas juste une formation, après, tu les suis, tu les accompagnes derrière. J'imagine que c'est que du bonheur, quoi. Ouais, c'est super. Alors du coup, là, on parle de Reiki, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que le Reiki ? Alors, Reiki, c'est un terme japonais. C'est un terme japonais qui associe 2 notions qui sont toujours complexes au Japon, mais le rei, le chi. Le rei, c'est dans la philosophie asiatique, les philosophies orientales en général, l'idée c'est que toute énergie, tout ce qui nous entoure est énergie, nos cellules, nous-mêmes, tout ce qui vit est énergie. Alors bon, après quand on fait de la physique quantique pour les nuls, ce qui est mon cas, on sait, c'est corroboré par la science, effectivement, nous ne sommes que matière, et la matière est faite d'énergie. Donc nous sommes énergie. Voilà. Le Reiki, c'est un protocole japonais qui a été créé à peu près il y a 100 ans. C'est un protocole de soins énergétiques, c'est-à-dire c'est l'imposition des mains sur le corps des personnes. Et grâce à ce protocole, le praticien peut récupérer l'énergie. Alors, Urei, l'énergie qui vient du haut. D'accord.
Alors, selon tes convictions personnelles, ça peut être l'énergie divine. Oui, c'est selon nos croyances après. Voilà, c'est l'énergie universelle, c'est-à-dire l'énergie de l'univers. C'est en tout cas ce qui vient d'en haut. Après, derrière, chaque personne ressent les choses d'une manière différente selon ses convictions personnelles. Et puis, le chi, donc rei, chi. Le chi, enfin, ça s'écrit différemment selon que ce soit chinois, japonais. Le prana en Inde, c'est l'énergie vitale. C'est ce qui vient de la terre, de la matière, de tout ce qui est visible, tangible. Voilà. Cette énergie-là, toutes les personnes en Asie qui font du tai chi, qigong, karaté, judo, enfin tous les praticiens sportifs travaillent le chi. D'accord. Ils récupèrent. Alors ça, c'est millénaire. Ils l'ont toujours travaillé. C'est-à-dire récupérer cette énergie chi pour pouvoir l'insuffler aux autres ou à soi-même, ou avoir plus de force, plus d'énergie, etc. Le Reiki, c'est le fait d'apprendre à canaliser les deux. C'est l'énergie qui vient du haut, qui apporte des choses différentes au receveur. L'énergie vitale, qui rebooste le système énergétique, le système sanguin, le système immunitaire, voilà. Et donc le praticien Reiki, qui a été formé, réussit à canaliser les deux et à renvoyer, à restituer ça au corps de la personne. D'accord. Et à savoir que le praticien Reiki, tu me disais la dernière fois qu'il n'est pas obligé de toucher la personne aussi. Non. On n'est pas obligé de toucher la personne. Ça, c'est incroyable quand même. Hein. Alors, c'est-à-dire que dans la tradition japonaise, on impose les mains. On met les mains sur le corps. On commence par la tête. Il y a une vingtaine dans le protocole classique, il y a une vingtaine de positions des mains. D'accord. Jusqu'aux pieds. Voilà. On touche. Dans le Reiki occidental, puisque le Reiki japonais ensuite est parti aux États-Unis, est revenu en Occident, avec une inspiration différente, plus chrétienne. Et aux États-Unis, le fait de toucher les gens, ce n'était pas bien vu. Donc on a eu tendance à ne plus toucher le corps des personnes. D'accord. Donc le Reiki japonais traditionnel, on met les mains sur le corps. Oui. En Reiki occidental, les praticiens ont tendance à ne pas toucher. Mais c'est pas grave. D'accord, soit l'un ou l'autre, il n'y a rien de mieux. Ça passe quand même de toute façon. Ça passe quand même. Dans la mesure où, et alors là évidemment moi-même je n'y croyais pas, dans la mesure où à partir du 2e degré de Reiki, on apprend même à soigner à distance. C'est-à-dire, tu es ici, la personne qui reçoit le soin est à Tombouctou, tu fais le protocole et elle reçoit l'énergie de la même manière. De toute façon, moi je l'avais ressenti parce que j'ai fait un soin Reiki justement avec toi, Karine. Et je sais plus si tu avais posé les mains ou pas, je sais même plus. Mais en tout cas, moi j'ai senti, et pourtant moi j'étais un petit peu sceptique aussi, pareil. Je pense que c'est humain, c'est normal parce que on teste de nouvelles choses et on ne sait pas si on va avoir des effets ou quoi que ce soit. Et moi je ne sais pas pourquoi, par rapport à mon expérience personnelle, ce que je te disais la dernière fois, c'est que j'ai senti comme une... parce qu'il n'y a pas de vide, en fait, tout est matière en fait, entre nous. Et j'ai senti une matière arriver sur moi, mais comme si c'était quelque chose de lourd en fait qui est arrivé sur moi. Et dès que tu as commencé à poser les mains, et ça c'était incroyable. Et puis après il y a aussi des émotions qui ressortent, alors ça c'est très personnel aussi. Moi c'était, pourtant j'étais pas du tout triste ou quoi que ce soit, ou colérique, mais d'un seul coup j'ai eu une colère. J'ai eu l'émotion de la colère qui est arrivée comme ça. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Et puis après, quand tu as continué le soin Reiki, bah là, j'étais complètement apaisée. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. Voilà. L'énergie a une forme d'intelligence. C'est-à-dire que le praticien, c'est pareil, selon les écoles, le praticien a une intention, une demande. Moi, comme je parle beaucoup, les gens me parlent beaucoup avant le soin. Donc je leur demande. Mais alors ça dépend des écoles. C'est-à-dire que là, de l'autre côté, il y a peut-être des praticiens Reiki qui vont faire des bons. Je vais avoir des gros messages pas gentils. Parce qu'il y a différentes écoles. D'accord. Moi, ça ne... Oui, après... Voilà, c'est ma façon de fonctionner. Oui. Les personnes me parlent beaucoup avant le soin. Et j'aime bien leur poser la question. Mais ça, c'est parce que j'aime lier les choses avec des petites thérapies,
des petits outils de psychanalyse, même si je ne suis pas psychanalyste. Mais ça me passionne. Donc, la personne, une fois qu'elle a en confiance, si elle a envie, je lui propose de me dire qu'est-ce que tu aimerais travailler. Alors, qu'est-ce que tu aimerais que le Reiki travaille aujourd'hui, à l'instant T. Elle me le dit, elle me le dit pas. Ou elle le sait pas. Hein. Oui. Parfois on vient, on se sent pas bien, mais on ne sait pas exprimer. Ouais. Bon, la plupart du temps, ils me disent j'aimerais bien aujourd'hui plus avoir cette angoisse là. J'aimerais bien me libérer j'ai eu un deuil, j'aimerais bien pouvoir m'en libérer. C'est vraiment des choses, il y a vraiment absolument de tout. Je demande au Reiki. Et est-ce qu'il y a des gestes du coup qu'on peut pratiquer sur soi pour se libérer de ces angoisses, ou si on ne peut pas tout de suite le faire sur soi, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu les gestes, par exemple les mains sur le front, les mains sur les yeux ou... C'est-à-dire qu'il faut avoir été formé. D'accord, ok. À moins d'être, je dirais, câblé comme ça au départ. Ouais. Avoir déjà du magnétisme. Et le Reiki s'apprend. Le Reiki, c'est un protocole. Ça s'apprend. Enfin, ça s'apprend. Le maître transmet plutôt. D'accord, ok. Ça s'apprend pas, le maître te transmet. C'est une nuance, mais bon. Le maître te transmet sa façon de vivre le Reiki, son protocole, ses petits secrets. Entre le maître et l'élève, c'est beau. Enfin, moi, c'est ce que j'aime aussi dans l'esprit japonais, c'est ça. Le maître et l'élève. Pas le maître dans le sens je sais tout, tu sais rien. Oui. Juste dans le fait, j'ai un peu d'expérience, je pratique comme ça. Moi, je le sens comme ça, je te montre. Et toi, après, tu as un protocole, mais toi, tu feras ton chemin personnel. D'accord. C'est très ouvert sur... Et donc, du coup, d'après toi, le Reiki, qu'est-ce qui peut aider à soigner chez soi Alors, en fait, je vais dire... dans mon cas personnel, la première chose que ça m'a apporté, c'est le fait d'apaiser mes douleurs. C'était énorme. Ensuite, j'ai travaillé énormément... Moi, je suis une fan de Jung, le psychanalyste, donc j'ai beaucoup étudié, lu. Enfin, je ne suis pas une psy, hein, attention, hein, je n'ai pas fait d'école, hein, mais en autodidacte, j'ai énormément étudié. Oui. Et Jung travaille sur l'enfant intérieur, la guérison de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est le vrai soi. C'est le vrai soi qu'on ne connaît pas en général, qu'il faut aller chercher. Ce vrai soi, il a ses douleurs du passé, ses douleurs de l'enfance, il a ses traumas. Il faut aller chercher, et en psychanalyse, il y a des exercices à faire. Vous allez sur internet, vous cherchez Jung, de guérison de l'enfant intérieur, il y a des exercices à faire. Donc moi, j'ai fait un mixte. Méditation, les exercices de travail sur l'enfant intérieur, auxquels j'ai associé le Reiki. C'est-à-dire qu'une fois que j'étais formée, j'imposais les mains selon le protocole, en demandant la guérison de l'enfant intérieur. D'accord. Et j'ai vraiment senti assez rapidement, tout est relatif. Donc en fait, le Reiki, c'est surtout pour guérir son enfant intérieur, si on a du coup peut-être des angoisses, des peurs, des craintes personnelles. Alors, moi j'appelle le Reiki, j'appelle ça un accélérateur de particules. D'accord. Chacun sa définition, voilà. C'est-à-dire que tous les efforts que vous allez faire sur votre personnalité, contre la dépression, pour la guérison, si vous êtes malade d'une manière réelle, une maladie, une pathologie, tous les efforts que vous allez faire pour vous en sortir, si vous l'associez au Reiki, ça va être dupliqué, potentialisé. Par exemple, comme le Reiki travaille sur le physique, vraiment le physique. Je dis n'importe quoi, vous avez une angine. Vous avez pris un cachet pour l'angine, parce que vous avez une angine. Vous faites le Reiki, si vous êtes formé, vous faites le Reiki. Le Reiki va augmenter les effets du médicament. Donc l'angine va partir plus vite. Si vous ne prenez pas de médicaments pour X raison, le Reiki va augmenter votre système immunitaire, il va vous aider à lutter contre la maladie. Sur le plan émotionnel, vous êtes en pleine dépression, vous tombez dans la dépression, vous êtes sous anxiolytique, antidépresseur.
vous faites le Reiki va augmenter les effets de la chimie et vous aider à vous libérer plus rapidement. D'accord. Si vous êtes au début, vous commencez à être tristounet, vous ne vous sentez pas bien et que pour X raisons, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments, pour X raisons vous n'en prenez pas, le Reiki va travailler sur vos centres émotionnels et va vous aider à vous apaiser. Si vous connaissez le protocole, il faut apprendre. Oui, oui. Si vous connaissez le protocole et que vous avez bien confiance dans ce qui se passe dans vos mains, Oui. le Reiki va vous aider à vous apaiser. D'accord. Si vous avez... Alors là, ça va très loin. Le Reiki travaille donc sur le physique, le physiologique, l'émotionnel, sur les pensées, le psychisme. Des fois, on dit j'en ai plein la tête, j'en peux plus, ça va exploser parce qu'on a des pensées parasites, on peut plus. Ça tourne, ce qui fait que la nuit on dort pas. Enfin, ça n'arrête pas. Moi, j'ai des étudiants qui viennent me voir pour ça. Ils en peuvent plus, ça explose, ils sont en train de faire médecine, droit, etc. Ils n'en peuvent plus, ils n'arrivent plus à réfléchir, à se concentrer. Les étudiants viennent. Et grâce aux soins Reiki, ils ont vraiment cette sensation que les idées se remettent au clair, que le système se calme. Oui. Ça les aide. Donc, de la même manière, vous imposez les mains, le protocole, etc. Et ça, tous les jours, en autotraitement, ça va vous aider. Mais ça va plus loin. Tout à l'heure, on parlait du fait qu'on pouvait faire des soins à distance. C'est parce que, toujours selon les théories orientales, ces philosophies, et selon Einstein, tout simplement, le temps n'existe pas. La notion de temps et d'espace, ce sont des notions humaines, voilà. Mais en physique, en fait, ça n'existe pas. L'univers est infini, d'une manière réelle. L'univers est infini, les temps d'expansion, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. L'énergie Reiki se transmet à distance, donc à distance physique, c'est-à-dire géographiquement, mais dans l'autre sens, au niveau du temps. C'est pour ça qu'en Reiki, quand on arrive à un certain degré de Reiki, on arrive à travailler sur le transgénérationnel. D'accord. On arrive à travailler sur la lignée. D'accord. On arrive à remonter, alors on ne peut pas expliquer en 2 minutes. Oui, après on va un peu loin. Après ça va loin. Après ça va loin, je pense qu'on va... Après ça va loin. On va faire court parce qu'après on peut parler de ça des heures, c'est tellement... On peut dormir là. Voilà, c'est ça. Alors du coup, si je comprends bien, par rapport au Reiki, c'est tellement énorme en fait, tout ce qu'on peut recevoir, tout ce qu'on peut apprendre, que visiblement, avant de le faire sur soi, il faut déjà avoir un maître Reiki, c'est-à-dire, déjà si on veut se soigner soi, il faut consulter un thérapeute. Voilà. La première chose, c'est d'expérimenter le soin sur soi, voir si ça vous correspond, si ça vous fait du bien. Donc, recevoir un soin de la part d'un praticien. Une chose très importante en énergétique, c'est qu'il ne faut pas aller voir n'importe quel praticien. Il faut vraiment être en confiance, aller voir quelqu'un avec qui vous avez un super bon feeling. Et puis il y a des personnes aussi, j'imagine, ça peut être aussi des charlatans, entre guillemets. Oui, il y a de tout, c'est comme dans tous les secteurs, tous les métiers. Il y a les charlatans, il y a les évaporés, les illumineux, je veux dire. Il y a les gens qui sont pas comment dire, qui sont pas très positifs, pas efficaces, pas positifs. Des gens qui dans leur vie privée déjà. Ce qui me paraît élémentaire, c'est que la personne est elle-même. Il faut qu'elle vous donne une sensation de paix et d'équilibre, une sensation d'être bien plantée, quoi. Et puis quand on consulte un thérapeute aussi, ou un accompagnant ou ce qu'on veut, c'est important aussi que cette personne-là, elle ait déjà eu un vécu par rapport à ce qu'elle transmet. Je trouve. C'est comme toi, si tu transmets le Reiki, c'est pas pour rien. C'est parce qu'à la base, c'est le Reiki en fait qui t'a soigné, quoi. Qui m'a permis de m'en sortir, oui. Voilà. Ça a été la dernière pierre à l'édifice pour m'en sortir. Puis d'ailleurs, on continue à apprendre, mais moi je continue à apprendre en termes de développement personnel, sur le yoga. Et toi, j'imagine que c'est pareil, le Reiki, ça s'arrête pas, c'est pas une fois qu'on est certifié ou quoi que ce soit, c'est toute une vie en fait. C'est une philosophie de vie après. Exactement. Tout à fait. Et puis après, toi par exemple, j'ai suivi tes cours de yoga, c'était super. Après, entre praticiens, on va tous dans le même sens, c'est d'aller vers le mieux-être. Oui. Se libérer des blocages, se libérer des angoisses, se libérer du passé.
être positif, être bien dans sa peau. Ouais. Et je tiens même à vous rappeler les rayonnantes, parce que je sais que vous êtes quelques-unes dans ce cas-là. C'est avant d'aider les autres, déjà de s'aider soi. Exactement. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir donner aux autres, et puis des fois on veut pas recevoir, on refuse aussi de recevoir, alors que finalement c'est plus on va aller mieux, plus on va être aligné avec nous-mêmes, plus on va inspirer les personnes à aller mieux, et plus on pourra aller les aider justement par rapport à notre expérience. C'est pour ça que dans le protocole Reiki, le premier degré, donc c'est Mikao Usui qui a inventé ce protocole de Reiki Usui. L'importance du premier degré, c'est sur soi. Une fois qu'on a pris soin de soi, et que comme tu dis, on est aligné ou ancré, tout au moins qu'on se sent bien avec nos défauts, avec nos faiblesses. Ouais. Se sentir bien, s'aimer, c'est s'aimer comme on est, quoi. Comme on est. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on le disait dans l'interview d'avant avec Atika, c'est que voilà, il y a des choses, des facettes de notre diamant. On a comme un diamant, on a 1000 facettes et des facettes qu'on n'aime pas forcément chez nous. Mais voilà, il faut être OK avec ça. Alors il faut l'accepter. Voilà, c'est ça. On peut travailler dessus, bien sûr, il faut même travailler dessus, mais il faut être OK avec ça. Du coup, Karine, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, moi, j'ai une page Facebook qui s'appelle Karine, avec un K. Karine, la main bienveillante. De toute façon, je mettrai tous les liens où on peut retrouver Karine. Voilà. Et j'imagine que de toute façon, dès que tu fais des formations sur Paris ou à Valencia, tu fais des événements. Voilà, je crée l'événement sur Facebook. Voilà. Donc vous allez sur ma page Karine la main bienveillante. Puis au pire, si on a des questions, on peut te contacter par message privé sur Facebook. Bienvenue, pour un petit soin ou un petit massage, avec Karine. Ou un Reiki. Voilà. À savoir que les soins et les massages, tu peux aussi les donner à Paris éventuellement, parce que tu es entre deux. Je suis entre deux, en fait. Je vis entre Paris et Valence. Ça, c'est bien. Voilà. Et à chaque fois, sur ma page, je mets les dates où je suis disponible pour les soins, pour les formations. Et du coup, est-ce que tu aurais un petit dernier mot, voilà, comme ça, avant de nous quitter, un petit mot, je sais pas, par rapport au Reiki ou ce qu'on a dit Non, avant le Reiki, merci à toi. Avec plaisir. Un petit bisou aussi. J'aime bien faire des petits bisous, elle est trop mignonne. J'avais super peur de faire l'interview et en fait... tout s'est super bien passé finalement. Cool. Bah oui. Ouais. En tout cas... Et puis, écoutez, portez-vous bien, chouchoutez-vous, aimez-vous comme vous êtes. Et prenez soin de vous, c'est important. Ouais, prenez soin de vous. Je vous embrasse et à très vite.